Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui va répondre à une question que je reçois souvent ces temps-ci. Comment ça va au deuxième cycle? Je voudrais d'abord vous expliquer comment ça s'est passé, mon changement de niveau / de cycle. Pour ceux qui auraient manqué le message, les explications plutôt dans le premier vlog de l'année scolaire, je crois. Et ensuite, je vous explique comment ça se passe de mon côté. Donc, si ça vous intéresse, restez là parce qu'on y va. En fait, je veux revenir sur ce qui s'est passé de mon côté parce que je veux que vous soyez à l'affût dans votre milieu, à vous, si c'est quelque chose qui pourrait vous arriver. Parce que moi, j'étais pas au courant et je pensais pas que ça pouvait se faire. En fait, je pensais même pas que c'était légal. Je vous cacherai pas que j'ai appelé au syndicat et j'ai fait des démarches pour voir si ça se faisait. Donc, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une enseignante qui est arrivée à notre école à la fin, au mois de juin l'année passée, qui a pris un poste pour cette année dans une classe de 5-6. Cette enseignante-là est plus expérimentée que moi. Bon, jusque-là, tout va bien. Durant l'été, première semaine du mois d'août, mon directeur m'appelle pour m'annoncer que la classe de 5-6 ferme et que donc l'enseignante plus ancienne que moi dans cette classe-là avait le droit de supplantation. Qu'est-ce que c'est ça, le droit de supplantation? En fait, c'est qu'elle avait le droit d'aller bumper la personne la plus jeune de son niveau. Mais étant donné qu'elle avait une classe de 5e et de 6e année, elle pouvait bumper la personne la plus jeune de tout le 3e cycle à l'école. Et c'était moi. Donc, à ce moment-là, moi, je perdais ma classe. Malheureusement, étant donné que la classe a été fermée au début du mois d'août et que les postes avaient été attribués au début du mois de juillet, ben, il me restait 4 choix dans tout le CSS. J'avais juste le choix de classe de 2e cycle. Donc, j'avais le choix de rester à mon école au 2e cycle ou d'aller dans une autre école aussi au 2e cycle. Et là, je me suis dit, ben, tant qu'à changer de niveau, je changerai pas d'environnement en plus. Parce que là, ici, je connais le fonctionnement de l'école, je connais les collègues, je connais un peu la planif, les projets. Je m'en irais pas me jeter dans la gueule du loup dans une école que je connais pas en plus. Donc, j'ai décidé de rester et de prendre une classe de 3e, 4e année. Pourquoi j'ai pris la classe multi? Parce que j'avais le choix aussi de prendre une 3e année régulière. Ben, c'est parce que j'aime beaucoup les collègues qui sont en 4e année avec moi en ce moment. J'avais le goût de travailler avec elles. Et ça me permettait aussi de garder mon local dans l'air 5, donc de pas déménager tout mon stock dans un autre local de l'école puis de rester proche de mes collègues de 5e année. Est-ce que ça me fait plaisir au début? Non, pas du tout. J'ai été très fâchée, très triste, très déçue. J'ai vécu dans le déni, j'ai vécu toute la gamme d'émotions. Mais ce qui m'a raccroché à ma job, dans le fond, c'est quand j'ai rencontré les élèves, parce que dans une classe dans une classe cycle, en fait, on met pas n'importe quel genre d'élèves. On met habituellement des élèves qui sont quand même assez autonomes, étant donné qu'on a 2 niveaux différents. Donc, quand j'ai rencontré mes élèves puis j'ai vu la gang avec laquelle j'allais devoir travailler cette année, ça m'a vraiment réconcilié avec la situation parce que ce sont des perles. Ils sont vraiment gentils. J'ai pratiquement pas de comportement à gérer, donc ça me permet de me concentrer vraiment sur ma planif. Donc, si vous êtes parmi les plus jeunes de votre école, soyez à l'affût, posez des questions, vérifiez c'est quoi qui peut vous arriver parce que je pensais pas que c'était possible de faire une fermeture durant l'été. En fait, j'ai appris qu'à mon CSS, ça pouvait être possible jusqu'au 30 septembre, ce qui est absolument, je vais le dire, là, c'est absolument dégueulasse. Et je vous confirme que l'organisation scolaire pense pas du tout aux humains derrière leurs décisions parce que ça m'a affecté moi, ça a affecté la personne qui a pris ma place. Veux pas, si elle a pas fait ça avec gaieté de cœur, on va se le dire. Et ça a affecté les enfants qui devaient être dans cette classe-là et ça a affecté les enseignants qui ont dû les récupérer dans leur classe de 5e ou de 6e année. Donc, ça fait une méchante grosse vague au début de l'année. Puis laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas personne qui est content de cette situation-là. Mais pour ce qui est de comment ça se passe au 2e cycle, je pourrais vous résumer ça par ça va bien. Je commence un peu à sortir ma tête de l'eau. C'est pour ça que j'ai été super absente au mois de septembre sur les réseaux sociaux. Donc, je vous explique comment ça s'est passé dans ma tête. La première étape, ça a été capoté. Ensuite, ça a été accepté. Donc, ça, c'est fait. Ensuite de ça, ça a été d'aller parler à mes collègues. Tu sais, moi, je les soume au début du mois d'août. Mes collègues étaient en vacances. Tu sais, j'ai fait de l'anxiété, j'ai stressé, je savais pas où me garrocher et j'ai pris la décision d'attendre la rentrée scolaire pour gérer quoi que ce soit. Donc, allez parler à vos collègues, posez des questions, demandez de l'aide. Vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Donc, gênez-vous pas pour dire « Hey, c'est parce que moi, je sais pas comment ça marche, ce nouveau cycle-là. J'ai besoin de votre aide. »
Ensuite, ça a été d'aller revoir grosso modo la PDA. Là, c'est sûr que j'ai pas tout relu de fond en comble, mais j'étais allée voir les grandes lignes. En gros, ça ressemblait à quoi? C'est sûr que moi, je partais de la 5e année, fait que j'avais juste à descendre mon enseignement et pas à l'augmenter. Je sais pas si vous comprenez. Tu sais, dans le fond, j'ai juste à prendre mes notions puis à aller un petit peu moins loin dans mes enseignements. Puis là, j'ai commencé à faire des recherches sur les groupes Facebook du deuxième cycle et à aller sur les sites de ressources, tu sais, de matériel. Dans le fond, sur Mieux enseigner, Teachers Pay Teachers, Jardin de Wiki, tout ça, à me monter une banque d'activités parce que j'avais pas grand-chose. J'ai déjà fait la 3e année, mais ça fait... C'était avant d'avoir mon poste. J'avais encore des documents. Est-ce qu'ils étaient encore à jour? Tu sais, au goût du jour, pas vraiment. Fait que je suis allée fouiller là-dedans. J'ai la chance d'avoir des cahiers d'exercices dans ma classe cette année. Donc, j'ai un cahier en français, j'ai En route. En mathématiques, j'ai Zoom. Et en univers social, j'ai Escale. Et avec les plateformes numériques de ces cahiers d'exercices-là viennent plein de ressources, dont les planifs. Donc, j'ai décidé de suivre les planifs vraiment à la lettre. Et moi, je partais d'une classe de 5e année où il y avait 0 cahier d'exercice. Ben non, l'année passée, on avait univers social. Mais il y avait 0 cahier d'exercice, fait qu'on enseignait sans cahier avec plein d'autres ressources, ça fonctionnait super bien. Fait que là, je me sentais un petit peu coincée dans un cadre de cahier que je dois remplir, mais ça m'a énormément rassurée d'arriver dans un nouveau cycle avec ces cahiers-là, surtout dans une classe cycle. Je sais où je dois m'en aller avec mes élèves, j'ai des exercices qui sont déjà fournis, j'ai plein d'exercices supplémentaires, des activités au TNI, mes évaluations sont déjà faites, donc pour ça, c'est génial. Je suis une fille qui a toujours travaillé sans cahier d'exercice, du moins depuis que je suis en poste. Fait que moi, faire des pages de cahiers d'exercice juste pour faire des cahiers d'exercice, ça m'intéresse pas vraiment. Fait que je vais souvent m'en servir pour aller voir ce que je dois enseigner, mettons, la semaine suivante en maths et en français. Je vais regarder qu'est-ce que je dois enseigner aux élèves, puis je vais faire une autre activité. Donc, en français, je vais souvent partir de la littérature jeunesse, un album, un roman ou juste les livres que les élèves sont en train de lire en ce moment. En mathématiques, je vais beaucoup partir de la manipulation. Après ça, on va faire quelques pages. S'il reste du temps, on va commencer à remplir le cahier, mais c'est des pages que je vais mettre dans le plan de travail de la semaine suivante. Donc, j'ai pas besoin d'aller me chercher d'autres ressources pour le plan de travail. J'utilise les cahiers d'exercice des élèves. Pour ce qui est des sciences, j'ai regardé dans la PDA les grandes lignes de ce qu'on doit faire. Je vais voir mes collègues de 3 et mes collègues de 4 pour pas reprendre des choses qu'ils ont fait parce que moi, dans ma classe, dans le fond, les élèves qui sont en 4e année, ils ont peut-être déjà fait les projets quand ils étaient en 3e. Puis mes élèves de 3e qui s'en vont en 4e année, ben je veux pas brûler le matériel de mes collègues. Ça semble un peu contraignant dans le sens où il y a plein de choses que je peux pas faire, mais moi, je vois ça d'un autre œil. En fait, je vois ça comme une certaine liberté de pouvoir faire ce que je veux parce que si j'élimine les projets des 3e et des 4e années, je peux prendre n'importe quoi dans ce qui reste parce que c'est libre. Puis, dans le fond, en étant la seule classe 3e, 4e année, il y a personne qui attend compte de ma part. Donc, les 4e attendent pas après moi, les 3e attendent pas après moi. Je fais juste rouler. Puis, honnêtement, avec la confiance que j'ai en mes capacités, ça va juste bien. Puis la confiance que mes collègues me donnent aussi de savoir que je suis pas une non légalement qualifiée qui a besoin d'être tenue par la main, c'est vraiment génial pour eux. En ECR, j'ai trouvé les documents de Jacinthe Morin. Là, je mettrai le lien de son OneDrive, de son Drive dans la barre d'informations. Elle a une panoplie de documents pour le 2e cycle. Et étant donné que je savais pas trop par où m'enligner en ECR puis que je voulais rien savoir du manuel vers le monde ou autour de nous, je sais plus c'est lequel au 2e cycle, je vais prendre son document à elle. Il est complet en éthique, en culture religieuse. La planif est faite. Les documents sont tous là, sont gratuits. J'ai envoyé ça à la repro. On commence ça dans quelques semaines. Merci, bonsoir. Bon, j'avoue que ça a l'air bien beau tout ça. Ça a l'air de bien aller, mais ma planif est pas faite jusqu'au mois de décembre. Ma planif est faite une semaine à l'avance, peut-être un petit peu plus. Quand je planifie puis que j'ai des idées, je m'en vais porter ça directement dans mon planificateur numérique. Donc, je m'en vais à la semaine où est-ce que je pense pouvoir faire cette activité-là. Je garoche ça sur la page blanche. Puis quand je suis rendue à planifier, je place ça dans mon horaire. Donc, je suis pas mal à la semaine. Mais je commence à sortir un petit peu de l'eau puis à pouvoir voir un petit peu plus à long terme. Je me suis assise avec mes collègues de 3 et de 4. On a vu comme une planif, mettons, jusqu'au mois de novembre. Fait que je sais que je m'enligne bien, mais étant donné que eux ont pas les mêmes cahiers que moi nécessairement, ben on verra pas les mêmes choses en même temps, mais au final, au mois de juin, tout le monde va avoir tout vu puis ça va bien aller. Puis honnêtement, ça rend pas mon enseignement moins bon parce que je suis pas planifiée 4 semaines à l'avance puis les élèves ils n'y voient que du feu.
Pour ce qui est des comportements ou de la gestion de classe, ben comme je disais au début, dans une classe C, on met pas n'importe quel élève. Là, ils sont sélectionnés par rapport à leur autonomie surtout. Donc, j'ai pas vraiment de comportement à gérer. Je fonctionne de la même façon, c'est-à-dire par modélisation. J'ai un PowerPoint qui est déjà prêt avec les fonctionnements, les routines pour à peu près tout. Prendre notre rang, se déplacer dans l'école, prendre notre rang à l'extérieur, le plan de travail, tout ça que j'ai présenté au début de l'année. On a pratiqué. Là, en ce moment, je talonne énormément sur prendre son rang et se déplacer correctement dans l'école. On se pratique, on se repratique, on le fait, on le refait. C'est sûr que ça prend peut-être un peu plus de temps et de patience parce que les élèves sont un peu plus petits. Mais je pense que de modéliser les comportements attendus, puis de montrer, de féliciter, c'est vraiment ce qui est le meilleur. Puis en ce moment, je vois déjà une différence sur comment on se place en rang. Quand ça fonctionne pas, on se rassoit, on recommence. Puis je donne des points dans la classe dojo pour les comportements attendus. Donc à ce niveau-là, je fonctionne de la même façon. C'est sûr que c'est un petit peu plus long, mais c'est vraiment de l'adaptation de mon côté. Les élèves savent que j'arrive de la 5e année, mais ça leur fait rien pantoute. Je suis leur prof de 3, 4, 7 années, puis ils sont bien contents. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, quelque chose que vous aimeriez savoir par rapport aux documents que j'utilise, à mon organisation et tout ça, ben gênez-vous pas pour les laisser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Si j'en ai beaucoup, je ferai peut-être une autre capsule sur le sujet. Mais sachez que même si j'ai été très fâchée et que je suis encore en deuil de ma belle équipe de 5e année, je suis bien où je suis en ce moment. Ça se passe bien. Mes élèves sont des amours et je suis contente d'aller travailler chaque matin parce que j'aime profondément mon travail. Alors voilà, sur ce, ben on se voit une prochaine fois. Bye!